Salut les gens, c'est Master Menelik. On se retrouve pour les reviews des chapitres 1186 et 1187 de One Piece. On commence. Donc pour rappel, Brook était devant le roi de Levain là, et Gunko d'Omireversi hein, avec le chevalier divin. Donc là, on a une première page, hein, première page du 1186, le royaume qui se fait un peu Burster Call. Là, on voit qu'il y a des explosions partout. Ensuite, on voit un peu les civils et les soldats du royaume et les marines s'entretuer. Et on a un focus donc sur Brook qui est en train un peu d'halluciner, qui voit donc le chevalier divin, Gunko Domireversi, et l'espèce de forme là qui ressemble un peu à Saturne, possédée par Inu. Et donc voilà, Brook appelle un médecin militaire, le roi est dans un état critique. Tiens bon frérot, tu vas bien pas vrai? Avec la grosse forme d'Imu derrière qui est assez menaçante quand même. Alors on remarque quand même qu'il y a un peu il y a un peu un problème au niveau du demi-reversi, on comprend pas trop les règles, hein. Je crois qu'il y a des grosses incohérences. Alors un coup quand tu te fais tuer, tu reviens dans l'état, un coup quand tu te fais demi-reversi, t'es KO après, c'est trop bizarre. Là, petit rappel du flashback, hein, Brook qui chiale, évidemment, il vient de perdre son protecteur. Alors le médecin, bah, évidemment, il va jamais arriver, hein. Donc là, Im qui parle. Le fait que tu débarques ici aussi soudainement ne m'arrange pas. Cet homme est déjà mort, Brook. Là, c'est Gunko qui parle. Tac, tac, tac. Vous, qu'avez-vous fait à la princesse Shuri? Je vais sur elle depuis qu'elle est bébé. Il n'y a rien que j'ignore la concernant. Alors qu'en fait, si, tu ignores tout. Gunko qui lui dit: Tu savais que j'étais un dragon céleste. Tu savais aussi que cette personne n'était pas mon vrai père. Alors, on apprend que Gunko, le vin, Louven, n'est pas le père de Gunko. Ça fait beaucoup penser à l'histoire de Bonnie, de Ginny et de Kuma en fait, hein. C'est un peu une redite. On sent que voilà, Oda il réussit quand même pas mal de trucs, hein. Ça, je trouve que c'est pas très intéressant. Après voilà, elle dit voilà, t'es la fille de Louvain, machin. Ma vie aurait été différente, j'ai perdu 16 ans de ma vie. Bon, ils n'ont jamais demandé 1000 esclaves, il a simplement refusé de me laisser rejoindre le gouvernement mondial. Ça, c'est beau, ça montre que Louvain est quand même un père aimant et tout ça. Ça, j'ai trouvé que c'était très beau. Voilà, Sora et Mina, bon, voilà. Tac, il a subi les conséquences. Si le roi meurt, la guerre prendra fin. Si on perd cet endroit, deviendra une zone de non-droit, ça ne me concerne plus. Et voilà, après, on découvre le chevalier divin, Sangro Manmeyer, hors des chevaliers divins. Il ressemble un peu à Kanjuro d'ailleurs, je trouve, hein, ou un peu à Shiryu aussi, avec la casquette et la cigarette. Mais sinon, voilà, et il a les yeux verrons. Et il dit donc qu'il se souvient de Brook, hein, parce que c'est un serviteur de Candel. Et donc on voit qu'il a les yeux verrons. Euh, donc euh, Là, mais Van Meyer, il dit je pensais pas qu'on aurait besoin de vivre dans un pays aussi paumé, mais ces yeux bicolores qu'elle possède sont extrêmement rares à la naissance, sa grandeur les désire. En ce qui me concerne, je ne les ai pas réveillés, mais. Ça, c'est très bizarre. Est-ce que c'est une sorte de Sharingan? Est-ce que c'est lié au troisième œil? Est-ce que ça permet de lire les poneglyphes? Est-ce que ça donne un pouvoir spécial? Donc là, Oda rajoute du lore. On verra où est-ce que ça va, jusqu'où ça va. Parce que ça fait un peu, voilà, ça fait un peu Naruto, hein, clairement, hein. Ça fait un peu Sharingan, Rinnegan, Byakugan, etc. Les éveillés, je vois pas quel pouvoir ça peut avoir. On avait déjà le troisième œil, on savait déjà rien avec, comment elle s'appelle, Pudding, là. Là, il rajoute encore un truc. Bon, d'accord. Donc, apparemment, lui, il a pas éveillé son pouvoir. Pourquoi? On saura peut-être jamais, hein. Et là, donc, Kim qui lui dit, tu parles trop gros, mes excuses, votre grandeur, et Shuri que... Et là, donc, t'as Gunko qui va attaquer Brook avec la gavotte bon avant, l'attaque de Brook, et elle lui transperce la tête. C'est assez dingue que Brook s'en sorte vivant, c'est quand même n'importe quoi, hein. Parce que là, quand on voit la taille de l'épée comparée à la taille de la tête de Brook, enfin, il lui a transpercé le cerveau, quoi. Normalement, c'est tapis, hein. Enfin, il n'y a aucun monde en survie, quoi. Mais bon, voilà One Piece, hein, vous connaissez. Donc voilà, Brook il se fait tuer. Et donc il se réveille, hein, il est soigné, il s'en sort comme un trop bizarrement. Voilà, donc c'est trop bizarre. Donc ils ont perdu la bataille, le roi est mort, la population a abandonné le pays.
Et voilà, c'est terminé, quoi. Et puis, Brooke qui chiale, hein. Alors voilà. Après, là, on retourne dans le présent. Donc moi, jusque-là, le flashback, j'ai pas tellement kiffé, hein. C'est-à-dire que beaucoup de redites, flashback très mal placé. C'est du gros recyclage sur beaucoup d'aspects, sur l'enfance de Brooke, sur Gunko, c'est une sorte de copie de Ginny, de Bonnie. Et Candle, c'est une copie de Ginny, en fait. Elle a dû être remarquée par des gens du gouvernement mondial pour sa beauté. Et en fait, elle a dû être V-word, par Man Meyer pour saboter, parce que de ce qu'on sait, en fait, les Dragons Célestes, ils cherchent quand même à voir les plus belles femmes du monde de One Piece, hein, Hancock, etc. Pareil avec le flashback des Rocks, avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais la femme de Riley, l'ancienne Kuja. Donc c'est des redites tout ça. Voilà, c'est bon. Moi je trouve que c'était pas spécialement utile de développer le personnage de Brooke. Voilà, je trouve que ça sert à rien. Après, bon, bah, voilà, hein, mais tout ça pour ça, j'ai envie de dire, hein. Donc, retour au présent. Et là, truc très bizarre. Brooke qui nous dit, à cette époque, j'ignorais encore l'existence des fruits du démon. Alors, très très étrange. Brooke a un peu plus de 90 ans, je crois. Entre 90 et 100 ans, si je dis pas de conneries. Assez étrange quand même, hein, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'il est pas au courant des fruits du démon, d'autant plus qu'il vient d'un royaume. Il a eu une éducation quand même de noble. Il a été en école de musique, il a été entraîné par Candle, c'est le capitaine de la garde royale d'un royaume. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il est pas au courant des fruits du démon. Alors, est-ce que les fruits du démon n'existaient pas à cette période? C'est bizarre. Moi, franchement, je trouve ça très bizarre. Parce que. Alors, il faudrait qu'on revoie. Je crois que c'est peut-être le flashback le plus vieux qu'on ait eu là depuis un certain moment. Donc peut-être que on n'a pas de flashback antérieur à cette période, mais c'est très étrange. Après voilà, Brooke il nous dit voilà, j'ai toujours cru que c'était une hallucination. La mort de mon bienfaiteur, la métamorphose de la princesse m'avait terrifié, ils sont apparus comme de véritables démons. Si jamais ce souvenir s'avère être la réalité, tac, plus juste une fois de plus, plus je continue à croire en la princesse Shuri. Donc voilà, là en gros, bah, il veut sauver la princesse Shuri, qui est emprisonnée dans la glace, et il veut donc la sauver. Pour la suite, c'est un peu bizarre. Est-ce que Brooke va totalement arrêter sa quête en fait, du One Piece, hein, le fait de faire le tour du monde pour retrouver la boune? Parce que là, il a retrouvé un élément de son passé qui pensait avoir disparu. Enfin, il s'en souvenait pas. Est-ce qu'il va abandonner Luffy pour s'occuper de Shuri? Euh, ou alors Shuri rejoindrait les Mugiwara, ce qui serait aussi assez bizarre. Moi, je serais pas trop fan, hein, parce que moi, j'aurais préféré que Yamato rejoigne les Mugiwara. Je trouve que ça aurait vraiment eu de la gueule. Ça aurait fait trois commandants de Yonko hyper forts, et trois utilisateurs du Haki des Rois, hein, comme on le verra plus tard. Donc, il veut sauver la princesse Shuri, demande de l'aide aux Mugiwara. Et là, voilà, les Mugi qui font genre, on va faire des trucs, hein, on va détruire la glace. Voilà, Usopp qui est toujours pas respecté. Alors voilà, même Nami, je devrais pouvoir y arriver avec la foudre, hein, je cite. Et Usopp qui dit, les explosifs n'ont pas l'air de marcher, qu'est-ce que je peux faire moi? Bon, Usopp insupportable, hein. Usopp insupportable dans cet arc. Après, donc on a Bro qui court en chialant pour aller délivrer Shuri. Ensuite, on change, l'école du Morse cantine, Luffy qui a fini de bouffer, enfin. Et donc, il est requinqué et il part sur le champ de bataille pour intervenir donc, dans l'affrontement Loki-Imu. Et Loki qui dit à Imu s'en prendre à des gamins, le gouvernement mondial est une vraie bande de lâches. Tu ne sais pas pourquoi ils sont pris pour cible, tu veux que Imu t'explique pourquoi. Ça, voilà, le méchant qui explique tout. Bon, c'est un peu bizarre aussi, hein. C'est parce qu'il y a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. On a un parallèle, hein, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une espèce de roue d'histoire, là, où le siècle oublié se répète indéfiniment. Et pour briser cette roue, il faudra que Luffy fasse un truc différent, peut-être qu'il se sacrifie ou qu'il devienne enfin libre. Voilà, donc c'est bizarre, parce que Im disait, oui, on pourra jamais soumettre les géants, quand elle a essayé avec Harald. Et quand elle était avec Harald, elle n'a pas voulu capturer les enfants. Donc je comprends pas pourquoi.
et là, elle, capture les enfants. Bon, ça c'est complètement bizarre et juste avant dans le flashback d'Harald, elle disait: «Oui, on abandonne, Elbaf ne sera jamais un allié à nous, c'est fini, c'est nos ennemis, naturels» et cetera. Bon, moi je comprends pas trop où vont en venir Oda, hein. Après avoir voulu sauver des enfants donc, hein. Donc voilà, il y a eu une guerre, peut-être que les géants donc n'ont pas participé en fait, hein. Là, Loki qui dit: «Comment ça, il y a 800 ans? La nature profonde d'une race ne change pas en quelques siècles». Ça, c'est intéressant. Toujours un peu ce délire raciste, hein. Si on arrive à s'emparer des enfants, on pourra vous manipuler à notre guise. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait avec Harald? Je ne comprends pas. Surtout qu'Harald était vraiment en mode la nouvelle génération d'Elbaf, l'avenir d'Elbaf, c'est les enfants, c'est la nouvelle éducation, l'école, etc. C'est très bizarre. Même si vous vous en rendez pas compte, l'histoire se répétera inéluctablement. Voilà, je pense qu'on est dans une espèce de spirale, hein. Ça se trouve, ce qu'on est en train de vivre, c'est le siècle oublié, et le siècle oublié, c'est ce qui se passe, c'est quasiment la même chose que ce qui se passe maintenant, quoi. C'est très bizarre. C'est-à-dire que ça se trouve, le siècle oublié, c'est une société ultra développée, avec un royaume ultra développé. Joy Boy, c'est le premier pirate qui a voulu se libérer de tout ça. Il y a eu une espèce de guerre, et certains nobles ont créé le gouvernement mondial, avec Kim qui est monté sur le trône et qui a pris la tête en scred. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu dans... Pour ceux qui connaissent la roue du temps, c'est un peu ce délire hein, de cycle et tout. Je pense qu'on entre un peu là-dedans. L'histoire se répétera inéluctablement. Il est trop tard pour vous, et vous êtes déjà les esclaves d'Imou. Donc vous êtes déjà les esclaves d'Imou. Qu'est-ce que tu baragouines? Dégage d'Elbaf. Et là, on a Luffy qui arrive à toute barzingue et qui lui met une énorme droite en disant donc sale enfoiré. Et on voit donc droite hein, avec acquis de l'armement et acquis des rois normalement. Et bon, il lui met un sacré dégât. Et est-ce que normalement il a l'acquis de l'observation du futur, en tout cas il a pas pu anticiper. Et on arrive à la fin de ce chapitre que je trouve voilà bon moi je mettrais un 6 7 sur 10 quoi. Il y a quand même un peu le passage avec l'histoire de où Mou raconte un peu l'histoire donc ça peut être c'est quand même un bon chapitre. Ensuite on passe au 1187. 1187, Loki qui est choqué, hein. Nous qui a la tête écrasée par le coup de Luffy, et Luffy donc qui est en mode vénère et qui le tabasse. Il l'envoie valser à l'autre bout de l'île. Et là, t'as Im qui fait une autre attaque. Donc là, il produit l'espèce d'aura maléfique, hein, deux boules qui sont animées, un peu comme les homies de Big Mom. Et d'ailleurs, je sais même pas à quoi ça sert. Acida, c'est ça en fait. Il balance les deux boules noires sur le corps de Loki et de Luffy. Et lui, après, bah, lui, il se fait crash avec l'attaque de Luffy. Tu lui as mis une jolie droite, mais ça a marché que grâce aux dégâts que je lui ai infligés. T'es hyper amoché, va te reposer. Ça, c'est bon. Loki, j'ai l'impression qu'il a vraiment un problème avec son fruit du démon, hein. Il est pas très endurant. Alors, Luffy non plus n'est pas très endurant, il doit tout le temps bouffer avec du Gear 5, ça devient très casse-couille. Me reposer pour qui tu me prends, à me parler sur ce ton, voilà. Et là, on a la boule noire qui commence à attaquer Luffy, avec une espèce d'attaque collante. Et là, donc, Luffy qui nous dit: Ouah, aïe, 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 c'est pas juste chaud, ça fait carrément mal. C'est quoi ces flammes noires? Bon, c'est un peu la Materazu d'Itachi, hein, ça brûle pas, mais ça doit être lié au vice ou à la douleur, un truc comme ça, au mal indirectement. Et là, donc, il prépare une attaque, hein, voilà, et puis, tac, 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 les flammes noires qui se propagent sur le corps de Loki, et donc là, Im balance une attaque assez exceptionnelle, Stigma, épée démoniaque de la rancœur, qui transperce Loki, mais là c'est violent, très très violent, grosse grosse attaque, espèce d'éclair noir là avec une épée. Donc on comprend pas trop le pouvoir d'Immu, hein. Moi je répète, c'est quand même assez bizarre. Après donc comme par hasard, hein, Loki atterrit sur le glacier, le cube de glace où Gonko est enfermé, les Mugiwara donc qui ne servent à rien et puis qui n'arrivent pas à se libérer, parce que de toute façon on le savait déjà que la glace de Ratatos qui était imbrisable à part par lui-même. Donc voilà, c'est pas très utile. Là donc Loki qui est sur la glace et le marteau qui tombe sur le cube et qui va faire fondre le cube.
Même ce type s'est fait battre, son torse a été transpercé, et là, bon, Loki, on comprend qu'il est un peu KO quand même, hein. La glace fond, et donc Shuri va le libérer. Et là, donc, Luffy se bat contre l'espèce de truc noir, là, et il enchaîne les attaques Stigma, donc l'épée démoniaque. Et Luffy donc enlève son manteau pour se débarrasser de l'attaque. Il arrive à esquiver l'épée noire, et donc il s'en sort comme ça. Après, là, on a un passage avec Summers et Zoro. Moi, bon, j'aime pas Summers, donc j'en ai un peu rien à foutre, hein. Mais voilà, Zoro, badass, hein, qui dit que Luffy va gérer, qui va se débarrasser des démons, hein. Et ensuite, donc, Summers qui commence à attaquer Zoro. Moi, je pense que Zoro, on aura quoi? On aura quelques pages, genre, il va vite le dégommer. Il faut juste qu'il calibre un peu son Haki des Rois et qu'il l'utilise de la bonne manière, et ça va dérouler. Summers n'est pas une menace pour Zoro, hein, qu'on soit clair. Et ensuite, on bascule du côté de Sanji, où là, donc, Zaza fout le bordel, hein, le monstre dieu de la pluie. Et donc voilà, les enfants, tout ça, tout ça, tout ça, Coron. Lui, il fait plusieurs scénarios, donc tu peux pas se battre contre Zaza parce que c'est une femme, etc. Et donc après, là, il affronte directement Killingham. Et on a quelques échanges intéressants. Tac, voilà, il lui dit, espèce d'idiot, il y a une énorme différence entre robuste et immortel. Tu ne pourras jamais me vaincre, même si tu y arrives, mon pouvoir se dissipera probablement. Ça, il y a peut-être des erreurs de traduction là. Je pense que c'est. Il dit que son pouvoir ne se dissipera pas, justement, même s'il se fait battre. Tu te crois capable de vaincre le dieu de la pluie, voilà, tac, tac, tac. Sauf que je connais ton point faible. Et lui, il dit, ah, c'est marrant ce que tu viens de dire. Alors, comme ça, tu possèdes le haki des rois. Allez, essaie de me tuer. Et là, il lui met un gros coup. Et là, on a enfin l'échange qu'on attendait depuis longtemps. Où Scopper Gaban lui disait: Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine, l'un des quatre empereurs, de cette manière? Désolé, et moi le vieux, j'ai le acquis des rois, moi aussi. Tu devrais en avoir les prédispositions, vraiment, mais pour je ne sais quelle raison, tu portes en toi le danger de l'autodestruction. Toi aussi, tu dois devenir un roi. Et là, t'as Sanji qui dit un roi pour faire véritablement de Luffy le roi des pirates. Et donc après, on a la grosse case avec Luffy Gear 5 en posture un peu divine, hein, qui va donc affronter Imu. Et donc Imu l'appelle Joy Boy. Et Luffy dit arrête de m'appeler par d'autres noms, moi c'est Luffy. Luffy commence un peu à casser les couilles, tout le monde lui parle de Joy Boy, mais lui il comprend rien, comme d'hab, hein. C'est assez emmerdant. Et après, donc, Sanji Haki des Rois. Alors moi je trouve ça normal entre guillemets parce que Scopper Gaban a le Haki des Rois. Luffy c'est Roger, Zoro c'est Riley, et Sanji c'est Scopper Gaban. Donc à ce niveau-là, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est mal amené. Je trouve que Sanji n'a pas beaucoup d'ambition par rapport à un Luffy et un Zoro quand même, hein, Zoro veut être le plus grand bretteur, Luffy veut être le roi des pirates. Lui, Sanji, il veut découvrir East Blue. En soi, son rêve n'est pas forcément lié à comment dire, un désir de puissance qui croît indéfiniment, quoi. Il n'a pas besoin de devenir le plus fort du monde forcément pour découvrir East Blue. Il pourrait très bien, Usopp pourrait très bien avoir le même rêve, ça changerait pas grand-chose. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Ça aurait dû être mieux amené, notamment à Wall Cake. Je pense qu'à Wall Cake, quand Sanji échange des coups avec Katakuri, avec d'autres personnages, je pense qu'on aurait dû avoir une petite bulle où t'as un cadre un peu d'équipage de Big Mom qui dit: Ah, mais c'est quoi ce Haki? Il est trop puissant. Ils auraient dû faire un truc où il y a un mec qui perd connaissance ou un truc comme ça. Zoro, ça a été bien amené, son Haki des rois. À Punk Hazard, il y a déjà le passage où il coupe, j'ai oublié son nom, mais la meuf qui a le pouvoir de la neige, hein, le Logia de la neige, il la découpe en deux. Il a une sorte d'aura bestiale. C'était stylé, ça montrait que voilà, on sentait qu'il y avait bientôt le Haki des rois, c'était pressenti quoi. D'autant plus que Zoro est peut-être celui qui a été le plus près de découvrir le Haki à la Basta, hein, parce qu'il sent son sabre, il peut couper des trucs en fermant les yeux, enfin c'est assez exceptionnel. Mais là, Sanji, je trouve, il manque des choses, il manque des briques. En soi, ça me gêne pas qu'il l'ait, mais voilà, il manque des briques.
Et c'est assez problématique. Alors qu'il y avait vraiment quelque chose à faire quand il est avec ses frères sur Wall Cake. On aurait pu montrer justement que lui, il a une ambition plus dévorante, qui veut protéger son capitaine, qui veut découvrir le Blue, et que justement, il va le surpasser ses frères qui, eux, ont un acquis classique, hein, et qui va les tabasser avec son acquis des rois en gestation. Voilà, je trouve il manque des choses. Après, maintenant, c'est fait. Là, ça fait un peu déclic, hein, genre, oh, Scopper, il lui dit, voilà, t'as le acquis des rois, maintenant, faut l'utiliser. T'as juste à passer ce truc de danger d'autodestruction à, voilà, ce problème qu'a Sanji par rapport à son héritage Vince Smoke et tout ça, et ça va le faire, quoi. Alors moi, j'attends quand même à ce que Sanji galère, se fasse un peu défoncer dans plusieurs chapitres, et puis et à la fin, une sorte de déclic, et développe le Haki des Rois. Parce que si on a deux trois cases de combat, ou un combat coupé comme on a comme d'habitude, ça va être un peu chiant, quoi. Deux trois cases par là, après on aura autre chose, et ensuite, dans un autre chapitre, Sanji qui tabasse son adversaire avec le Haki des Rois. C'est assez problématique. Voilà, donc je pense qu'on aura des combats très courts. Euh, Luffy, Imu, je sais pas ce qui va se passer. Bon, moi j'aimerais bien que Im se fasse tabasser, mais voilà, je pense que c'est peut-être pas ce qui va arriver. Peut-être que là, les Mugiwara vont perdre, alors qu'ils auraient peut-être déjà dû perdre sur Egghead. Mais ils ont été sauvés in extremis par le robot, hein. Au final, ils n'ont pas perdu grand-chose sur Egghead. Là, voilà, bon, ce qui serait intéressant, c'est que Luffy perde. Luffy se fait tabasser, et Im arrive à la limite à contrôler Elbaf, hein. Moi, je pense que ça serait... Et limite recrute Loki, et Loki devient un chevalier divin. Peut-être que ça serait le plus intéressant. Même si je suis pas très fan d'Imu, je trouve pas que ça soit très, comment dire, ouais, qualitatif jusqu'ici. Voilà ce que j'avais à dire pour cette review des chapitres 1186 et 1187. Si vous avez aimé la review, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, mettez un like si ça vous a plu, et on se retrouvera prochainement pour d'autres contenus, Kingdom, One Piece, hein, vous connaissez la suite. Peace et salut à vous.